Bonjour Karine. Hey, allô Sabrine. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci en tout cas de m'offrir de ton temps. Je te sais au Costa Rica avec ta tribu et bien occupée. Mhm. Donc, déjà, un grand merci voilà, pour ce temps que tu m'offres. Et voilà, moi j'avais très envie d'échanger avec toi et d'apprendre à te connaître. Donc, on te connaît sous le nom de Karine la sage-femme. On te connaît aussi maintenant sous le nom de Quantique Mama. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis originaire du Québec, au Canada. Euh, j'ai, comment me présenter? J'ai l'impression d'avoir plusieurs vies en une. Euh, j'ai toujours été appelée par le monde des naissances, mais je ne savais pas parce que nous, au Québec, le mot sage-femme n'existait pas dans la conscience populaire quand j'étais jeune. Mais je disais toujours, ben, le métier que je veux faire, il n'existe pas encore. Puis donc, quand j'ai grandi, je faisais des dessins à ma mère, de moi avec des bébés, puis tout. Puis je disais, c'est ça que je veux faire. Puis elle disait, ah, tu veux être puéricultrice? Puis je disais, non, c'est pas ça que je veux faire. Je disais, non, c'est pas ça. Puis quand je suis devenue enceinte pour la première fois à l'âge de 20 ans, c'est là que le mot sage-femme est sorti de ma bouche pour la première fois de façon très intuitive avec ce bébé qui me disait sage-femme, maman. Et puis, le bac sage-femme, les études sage-femme avaient juste commencé au Québec depuis 1 an à l'époque. Donc, c'est très récent. Nous, on n'a pas autant de sages-femmes que vous en France. Hein. Donc, ça a commencé comme ça, je dirais, mon contact avec le monde des naissances. Cet enfant qui est venu m'initier à 20 ans, malheureusement, je n'ai pas eu de suivi sage-femme parce que j'étais trop enceinte quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Et j'ai accouché à l'hôpital. Super bel accouchement qui a bien été. En fait, j'ai failli accoucher toute seule chez moi parce que j'avais oublié que je devais aller à l'hôpital. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, ben, 1 heure après, le bébé était né. En fait, 1 heure après, le placenta était né. Donc, on s'est épargné tous les possibles interventions en arrivant le plus tard possible, ce que je recommande à toutes les femmes. Bon, vous n'êtes pas obligé d'arriver seulement 1 heure avant, mais arriver le plus tard possible. Bref, je suis arrivée à l'hôpital en Cro-Magnon et puis j'ai accouché en Cro-Magnon de mon premier. Et c'est vraiment quand il est arrivé sur moi que je me suis dit, wow, c'est donc bien hot, tout ça. Donc, là, 1 + 1, ça fait comme, OK, je vais devenir sage-femme. Et puis, avant même que le placenta soit sorti, je savais que j'allais être sage-femme. Mais bon, pour moi, c'était important de faire la maternité proximale, etc. Donc, c'était clair que je n'allais pas faire mes études tout de suite. Et à l'époque, il faut mettre en contexte, hein, il n'y avait pas, bon, l'Internet existait, mais moi, je n'avais pas encore d'ordinateur, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas... tout était un processus très intuitif. C'était pas, on n'avait pas ça devant nous qui circulait comme maintenant aujourd'hui. C'est facilitant en ce moment-là avec toute la technologie. Mais bon, donc j'ai commencé par devenir doula quand mon fils avait 1 an. C'est ce qui m'apparaissait le plus logique pour commencer. Et donc, j'ai été à des accouchements avec des femmes de ma communauté. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de doulas. Donc, rapidement, j'ai été sollicitée par les femmes. Et c'était des femmes qui avaient 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Puis moi, j'étais comme, wow, tu sais, j'ai 21 ans, qu'est-ce que je vais leur apporter? Et donc, ce sont ces femmes-là qui m'ont initiée à être doula. Mais rapidement, je suis devenue une doula très frustrée parce que j'allais à la maison des femmes, quand elles étaient en travail, puis tout allait bien, puis on allait à l'hôpital quand on pensait que c'était le temps d'y aller. Et puis tout à coup, j'étais témoin de naissance en captivité où on prenait la femme qui était sauvage 1 heure avant chez elle en charge, on la couchait, on l'attachait à toutes sortes de fils, puis elle se retrouvait avec des accouchements complètement dégueulasses. Excusez, mais à l'époque, moi, c'est comme ça que je le vivais. Donc, rapidement, je me suis dit, wow, moi, je ne suis pas trop à l'aise d'être témoin
d'agression de ce genre sur des femmes qui enfantent. Et la vie a bien fait les choses parce que rapidement, les femmes avec qui j'ai travaillé ont décidé qu'elles n'allaient plus accoucher à l'hôpital, qu'elles allaient accoucher toutes seules. Et donc, moi, c'est très clair que je n'étais pas sage-femme, je n'avais pas de connaissances médicales. Et elles ont trouvé une sage-femme qu'on pourrait plutôt appeler femme sage parce qu'au Québec, à l'époque, c'était illégal, mais moi, je ne savais pas ça. Moi, j'avais 22 ans, je veux dire 22, 23 ans. J'étais pas au courant de la loi, je m'en foutais. J'ai toujours été un peu rebelle et anarchiste. Donc, je ne savais pas que c'était ce qu'on allait faire pendant les 3-4 prochaines années allait être considéré comme illégal. Donc, j'étais protégée par ma naïveté. Et donc, on est allé à des accouchements comme ça, elle et moi. Moi, j'étais un peu comme... j'étais la doula. J'étais la doula. Et j'ai été initiée par cette femme-là absolument fantastique qui faisait de l'approche quantique la naissance. Mais moi, elle ne l'appelait pas comme ça. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi le quantique à l'époque, etc. Après quelques années, à témoigner des accouchements en puissance, complètement libres, pas de prise en charge, vraiment des accouchements comme les femmes enfants depuis que le monde est monde. J'ai finalement eu le courage d'aller faire le bac sage-femme. Alors, j'étais rendue à 2 enfants. J'ai fait le bac sage-femme. On remonte, là, j'avais 26 ans à peu près. Je l'ai fait en 5 ans, en étant doula en même temps, jusqu'à temps que je sache. Ils m'ont vite fait comprendre que ce que je faisais, c'était dangereux et illégal. Donc, j'ai arrêté d'aller avec cette femme-là parce que je voulais mon diplôme, donc il fallait faire des sacrifices. En 2011, j'ai gradué. Et je suis devenue sage-femme. C'est là que j'ai parti mon blog Karine la sage-femme parce qu'au départ, ce blog-là, je l'ai commencé pour canaliser tous les traumas que j'avais eus dans mes études sage-femme où j'avais dû apprendre à prendre en charge les femmes. J'avais dû apprendre à accoucher les femmes et je voulais déconstruire tout ça pour vraiment revenir dans un équilibre. Et rapidement après ça, j'ai rencontré Wapio Dan Bartlett qui m'a initiée officiellement à l'approche quantique de la naissance. Je suis allée à son école à Matrona aux États-Unis et j'ai eu une illumination. Puis là, quand je me suis mis à appliquer le quantum avec les connaissances de sage-femme que j'avais, donc c'est pour ça que je dis l'enfantement entre science et sacré, toutes les outcomes dans ma pratique, les issues se sont améliorées de façon absolument fantastique. Et des femmes satisfaites, émancipées, des accouchements en puissance, faciles, comme le mot ocytocine, hein, accouchement facile quand on décortique du grec, des accouchements qui allaient bien, qui étaient rapides, plus de transfert, sauf à l'occasion, à peu près pour toujours la même raison, mais des transferts très, très simples pour des forceps la plupart du temps parce que la marée est trop longue. Puis dans le système légal, je dépassais des limites, donc je me mettais en danger. Mais ces femmes-là auraient fini par accoucher. C'est juste qu'elles accouchaient dans le système. Donc voilà un peu comment le quantique est arrivé. Et fast forward rapidement, 3e enfant, éventuellement, il y a 3 ans, 4 ans, attendez là, non, 3 ans, mon fils aîné, celui qui est né en premier, était diagnostiqué d'un cancer incurable du cerveau. Donc, là, notre vie est chamboulée. J'ai essayé de travailler encore avec ça, mais rapidement, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens d'aller à des accouchements alors que je me demandais si mon fils était en train de mourir. Alors, j'ai décidé de quitter la pratique pour un temps. Et la vie, dans toutes ses possibles oppositions, la joie, la tristesse, le noir, le blanc, nous a envoyé un enfant. Alors, j'ai eu un 4e enfant à travers toute cette épreuve du cancer. Et en fait, avec cette épreuve-là, je te dirais que c'est là qu'on a commencé aussi à appliquer le quantum un peu partout dans notre vie. Donc, comment on peut faire du quantum en oncologie? Comment on peut faire du quantum
pour sauver nos finances parce qu'on était en train de tout perdre à cause le cancer, on n'en parle pas, mais ça coûte extrêmement cher pour une famille. Comment on peut faire du quantum pour sauver notre couple à travers ça, comment on peut faire du quantum pour avoir une grossesse à travers un cancer. Et puis, c'était juste révélation, révélation. Donc, depuis 3 ans, c'est un peu ça notre vie, là. C'est du quantum, quantum. Donc, d'où le changement à Quantique Mama. Parce que aussi, j'ai quitté cette année, en fait, en avril, début avril, officiellement, mon titre de sage-femme pour un temps indéterminé. Peut-être que l'année prochaine, je le prendrai, peut-être pas, je sais pas, on verra. Ça m'est égal pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, je ne peux pas vous dire en ce moment que je suis sage-femme. Donc, je te parle en ce moment plutôt en tant que Karine, consultante naissance quantique, doula, whatever. Ça m'est égal. Le titre, pour moi, n'a pas d'importance. Puis, voilà, rapidement, ma vie, 40 ans en quelques minutes. C'est chouette. Quel parcours, en tout cas. C'est intéressant que tu aies pu explorer, je dirais, dans un premier temps, toucher du doigt la naissance et la grossesse avec ton regard de doula. Et puis après, de t'être formée en tant que sage-femme. Et puis, en effet, de voir à un moment donné qu'est-ce qui résonne en toi, qu'est-ce qui ne résonne pas. Et qu'est-ce que tu as envie de construire? C'est ce que tu dis, quoi. Il y a du médical, il y a du sacré, il y a de la doula, et puis indépendamment des étiquettes, voilà qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc, Quantique Mama. C'est ça. C'est ce qui, pour moi, comme en ce moment, me définit mieux, parce que la vie, life is a bitch, life is amazing, comme tout est possible, puis il y a tout en même temps.